Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out et aujourd'hui je voulais évoquer avec vous le thème du burn-out. C'est un mot qu'on ose à peine prononcer, comme si c'était honteux, comme si ça touchait les gens fragiles, ceux qui n'avancent pas, les faibles, les incompétents. Et au final, c'est tout le contraire. Le burn-out, ça touche en priorité des gens surengagés, surinvestis, des gens brillants et qui n'ont juste pas réussi à un moment donné à mettre le curseur au bon endroit et savoir équilibrer leur vie perso, leur vie pro et s'écouter. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? J'ai envie de dire, au début, pas grand-chose parce qu'ils n'entendent rien. Ils n'entendent rien, ils sont dans le déni. Les amis leur ont bien dit, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que tu lèves le pied, tu viens plus aux soirées, ou tu t'amuses plus, tu souris plus, t'as plus de vie. S'ils sont en couple, le conjoint a certainement dû dire à un moment donné, bah, tu rentres de plus en plus tard, on regarde plus de films à la télé ensemble, on partage plus, qu'est-ce qui se passe? Lève le pied. Et malgré tout, on continue. On continue, c'est un cercle, hein, c'est un cercle non pas vertueux mais vicieux pour le coup, hyper insidieux, parce qu'en fait on ne voit pas, on ne se rend pas compte, au contraire, on est galvanisé, on est comme comme si on se sentait plus fort, parce qu'on pense qu'on a plus de pouvoir, parce qu'on a plus de responsabilités, parce qu'on gère beaucoup de choses en même temps. On ne délègue pas forcément, parce qu'on pense qu'on est le meilleur pour pouvoir gérer ça, ou en tout cas celui qui peut le faire le mieux, le plus rapidement, etc. Et donc on prend toutes les tâches, même celles qu'on voit bien qu'elles ne vont pas rentrer dans l'agenda, mais c'est pas grave, on les prend et on se dit on trouvera bien un moment. Alors ce moment, ben, on le trouve, c'est ça le problème. On le trouve le week-end, on ramène du travail à la maison, on le trouve la nuit, on se lève, hein, on se lève pour faire un mail parce que bah, forcément vers 2 heures 3 heures du matin, le petit cerveau là-haut il s'est mis en route. Et le cerveau il a déroulé la to-do list, celle qu'on n'a pas finie, celle qu'il y a à faire pour demain, etc. Et là, ben, on écrit des mails à 3 4 heures du matin, 5 heures du matin, on ne se recouche pas, ça vaut pas le coup parce que plutôt d'arriver au boulot à 9 heures comme on est attendu, ben, on va arriver un petit peu plus tôt pour en faire encore un petit peu plus. Et on va partir un petit peu plus tard le soir. Et on va rentrer dans cette spirale-là. Les vacances, bon, on n'en parle même plus. Alors on est physiquement là, hein, bien entendu, mais par contre on est soit sur le téléphone si on est connecté à ses mails, soit sur l'ordi. Et parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'une journée par exemple, de travail, c'est peut-être 120, 150 mails. Et bien, 7 fois 120, 150, ça fait quasiment 1000 mails de retard si on ne traite pas ces mails. Donc ben, on va travailler. Et ça ne s'arrête jamais. Jamais. Donc le corps ne s'arrête jamais, l'esprit ne s'arrête jamais, on ne partage plus, on ne s'en rend pas compte. Donc on peut devenir un peu agressif avec les gens qui nous répètent pour notre bien, mais euh, prends soin de toi, réveille-toi, ça va pas, t'as changé. Donc on peut très mal le prendre en pensant que ces gens-là sont ou jaloux, ou ne comprennent pas, etc. Euh, et on va vite avoir l'effet inverse de ce qu'on cherche. On cherche à être surcompétent, etc. Et malheureusement, on va devenir moins compétent. Eh bien oui, parce qu'on est fatigué, parce qu'on fait des erreurs, on est moins concentré. Et on va du coup donner des résultats qui seront moins bons. Ça va se voir. Ça va se voir. On va le voir nous-mêmes un peu aussi quelque part, hein. Et c'est ça aussi qui va générer l'agressivité. Et puis on va tomber dans des addictologies. On va boire un peu plus, fumer un peu plus, peut-être faire un peu plus de sport pour se défouler un peu plus, etc. Et encore, pour ceux qui en font. Euh, on va rentrer dans des systèmes comme ça très très excessifs. Et jusqu'au jour où on va rentrer dans plus rien du tout parce qu'on va même plus se lever. Voilà, on va même plus se lever. C'est-à-dire que ouvrir les yeux, poser un pied par terre, se mentaliser en se disant je vais aller bosser, c'est juste impensable. Le corps dit non, ça suffit, stop. Donc là, il y a deux solutions. Soit on le prend à la légère en se disant c'est un petit bobo, c'est une petite rhino, je vais prendre de Doliprane, ça va passer. Ben non, ça passera pas. Soit on a l'entourage parce que seul, franchement, c'est très compliqué de le réaliser. Seul, on ne comprend pas, on est juste en train de se dire ok, ça ira mieux demain, mais on n'a pas pris conscience de à quel point c'était grave. L'entourage va nous faire prendre conscience que là, ce signal-là, il est plus que grave et qu'il faut aller consulter. On ne se sort pas d'un burn-out sans consulter, alors, je ne parle pas de psychologue, etc., ne serait-ce qu'aller voir son médecin et se faire arrêter. Il faut stopper. Il faut stopper, il faut se couper du monde professionnel, par exemple, d'où on vient. Il faut même couper les contacts.
Et il faut écouter sa fatigue parce que vous verrez que d'un coup la fatigue tombe. C'est quelque chose de très impressionnant. On est fatigué en permanence. Certains ne peuvent pas aller faire leurs courses, pour faire 3 pas pour aller dans le parc d'à côté. Pas le courage de s'habiller, de se maquiller. Voilà, certains tombent là-dedans. Donc après, il y a différents degrés. Tout dépend depuis combien de temps c'est ancré en nous. Mais en tout cas, il faut écouter cette fatigue. C'est très dur pour les gens qui sont surengagés et qui sont tout le temps en train de travailler. Se dire s'arrêter c'est mourir. Donc c'est très très dur. Mais il faut le faire. Ça ne passe que par là. J'ai lu beaucoup de témoignages. Je suis passée par là aussi, donc je peux en témoigner aussi. C'est pas du temps perdu de s'arrêter. C'est ça qui est dur à comprendre parce qu'on a l'impression déjà qu'on culpabilise, on n'a pas le droit, pourquoi nous on est là, pourquoi les autres ils continuent à bosser, pourquoi ça nous arrive à nous, enfin voilà, il y a toutes ces questions. Donc. Et tout ça, ça passe par un travail personnel, soit avec un psy, soit après avec plein d'autres techniques. Moi personnellement, j'ai pas été voir de psy, j'ai préféré me dire ok, qu'est-ce qui s'offre à moi, qu'est-ce que je peux faire. Et spontanément, si on s'écoute un petit peu, on a des choses qui viennent naturellement. C'est tout ça que je veux mettre en place avec les personnes qui sont concernées ou que vous pensez être concernées. Parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a des solutions vraiment. Et après, j'ai envie de dire, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir touché ça du doigt, d'avoir su jusqu'où on pouvait aller, en mal entre guillemets, mais pour se faire du bien après et pour surtout toujours se souvenir. Le corps se souviendra, mais l'esprit aussi. Jusqu'où il ne faut pas aller. Voilà, c'est un marqueur, il y a un marqueur qui est là, qui est une empreinte. Et on n'y retourne plus là, on n'y retourne plus parce qu'on sait. On sait à quel point ça fait mal. Et puis on a mis plein de choses en place autour pour ne plus en arriver là. Plein de filets protecteurs. Et on en arrive, moi j'y suis arrivée, et je sais que beaucoup de témoignages le disent également, à dire merci en fait. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur moi, sur mon environnement, sur mon travail. Et soit de retourner le faire différemment, soit d'arrêter de faire autre chose, ce que j'ai fait. Mais le chemin est dur, est long, et plus ou moins long en fonction des personnes, mais on y arrive. Et après, le chemin, il est beau, vraiment. Je vous invite à me consulter via mon site internet, Coaching and Out, via ma page Facebook, via Instagram. Je suis Séverine de Coaching and Out, et je vous souhaite le meilleur.